Bonjour aux nouveaux arrivants. On va démarrer d'ici quelques secondes. Alors, je vous propose de démarrer. Ça va se remplir, je pense, au fur et à mesure. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire que j'ai intitulé Découvrez comment Voxp peut vous aider dans votre traitement des manquements au bail en se concentrant sur la partie paiement de la phase amiable au contentieux. J'ai accès, alors je suis malheureusement pas secondé par un autre administrateur, mais j'ai accès à la boîte de chat, donc je vais essayer de regarder s'il y a des questions et on aura en tous les cas une session de questions-réponses à la fin et je serai encore disponible ultérieurement si vous souhaitez discuter plus. Alors, en tout premier lieu, je souhaitais vous présenter Voxp. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent, je reconnais quelques noms. Mais globalement, pour vous présenter notre fintech, donc une startup qui œuvre dans la finance, on a été cofondé par Franck et Samy, qui sont tous deux ingénieurs. Franck plutôt spécialisé sur la partie paiement et Samy sur la partie télécommunication. Ils ont décidé de s'associer il y a un peu plus d'une dizaine d'années pour plutôt se concentrer sur de la prestation en téléphonie et plutôt en voix sur IP. Et puis ils ont eu de plus en plus de demandes, pas forcément sur le cas d'usage du recouvrement dans un premier temps, mais plutôt sur comment pourrions-nous sécuriser, une transaction, réalisée à distance et en particulier sur le canal voix. Et naturellement, le cas d'usage du recouvrement, est vraiment apparu, comme étant, très fort pour, justement l'utilisation de Voxp. Et donc aujourd'hui, on a la casquette, d'opérateur télécom puisqu'on est enregistré à l'Arcep, et surtout, on est certifié PCI DSS de niveau 1. Peut-être que certains d'entre vous sont, familiers avec cette notion, mais très rapidement, la certification PCI DSS, c'est le fait d'être, en conformité, et en plus de niveau 1, donc selon les plus hauts niveaux de sécurité lorsqu'on parle de paiement par téléphone, et donc adopter une solution pardon, comme celle de Voxp revient côté bailleur à proposer le plus haut niveau de sécurité qui puisse exister aujourd'hui sur le marché pour récupérer un paiement de manière sécurisée. Et côté locataire, eh bien, vous leur garantissez justement que jamais leurs coordonnées bancaires ne seront fraudées puisque vous utilisez un système qui est justement certifié. Alors là, je m'excuse, je vois que le 2 est parti, mais chaque année, on renouvelle, on réussit à renouveler cette certification. On a un cabinet français qui est lui-même certifié PCI DSS, qui passe en revue toutes nos infrastructures et qui atteste que Voxp est conforme avec les plus de 400 normes de sécurité pour obtenir cette certification. Et puis, en 2019, quand, finalement j'ai intégré, Voxp, on a, commencé à accompagner le premier bailleur social qui était, 1001 Vie Habitat pour ne pas les citer et d'autres ont rejoint l'aventure. Je vais vous montrer tout ça juste après. Pour finir sur la présentation de Voxp, avant de parler vraiment de notre sujet, d'aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu tout l'écosystème qui gravitait autour de Voxp. Puisque dans notre ADN, on a tout autant la partie paiement et sécurité des paiements que la partie téléphonie et c'est pour cette raison qu'on va naturellement travailler avec des opérateurs télécoms, tels que Orange, qui est revendeur mondial de la solution Voxp, ou bien des plus petits opérateurs, peut-être plus internationaux, ou plus locaux tels qu'Axialis ou Aircall. Vous retrouvez aussi dans cette liste Telsi qui est notamment partenaire du Digital Habitat depuis l'an passé.
Et sur la partie paiement, étant donné que notre métier, c'est vraiment de vous permettre de récupérer les coordonnées, de vos locataires, par téléphone de manière sécurisée, on se doit d'être intégré, aux partenaires bancaires que vous utilisez. Hem, alors je sais par expérience que la majorité, d'entre vous utilisent, soit la banque postale, soit Système P, mais on peut avoir, des cas de figure assez spécifiques où vous travaillez avec d'autres acteurs, soit d'autres banques françaises, soit des PSP tels que IP, Ingenico. La liste, est très longue, mais globalement, on est intégré vraiment, aux principaux acteurs, qui sont utilisés aujourd'hui sur le marché. Et côté référence client, alors je vais peut-être passer sur, cette slide qui sera plus parlante. Je vous ai mis, les plus beaux noms, en côté bailleur social, mais aussi d'autres noms sur d'autres secteurs qui nous utilisent notamment pour le recouvrement, mais pas que, pour, des missions, de service client un peu plus globales. D'ailleurs, c'est le cas de 1001 Vie Habitat qui nous utilisent énormément pour leur recouvrement de loyers impayés. Mais ils proposent aussi pour les locataires qui seraient plus faiblement digitalisés, la possibilité de payer leur, loyer tous les mois, par téléphone en appelant un conseiller. Sinon, on a la chance d'accompagner, dans votre milieu d'Inacité, qui est un bailleur social, basé dans l'Ain, si je ne me trompe pas. Grand Lyon Habitat, qui est un des principaux, bailleurs social, lyonnais, aux côtés, de l'OPAC du Rhône. Mais globalement, on a vraiment cette expérience, d'accompagnement des secteurs, du retail, de la fourniture d'énergie, du luxe notamment, banque et assurance aussi. Peut-être que je reviens sur cette slide pour vous indiquer qu'on a aussi cette expertise, du service client, puisqu'on accompagne des centres d'appel externalisés, où d'ailleurs on a par exemple l'OPAC du Rhône qui fait appel à Téléperformance pour leur sous-traiter une partie de leurs relations clients. Étant donné qu'on a ces acteurs comme partenaires, on est aussi en capacité d'accompagner des conseillers qui sont mis à disposition d'un bailleur social, mais qui ne sont pas directement gérés, par ce dernier. Et avant d'évoquer, de manière pure et dure le sujet du recouvrement, je suis tombé, hier sur quelques chiffres qui m'ont paru, très intéressants, qui sont fournis par l'Observatoire Carte Bancaire, qui est une sorte je dirais de laboratoire, de la marque carte bancaire qui, mesure un peu toute la volumétrie et les différentes tendances sur les moyens de paiement. Et là, en particulier, on voit que les chiffres, sont constamment à la hausse, d'autant plus après, la crise sanitaire où on voit vraiment des évolutions, à 2 chiffres, voire même à 3 chiffres sur certaines périodes. Mais sur, la période donc le troisième trimestre 2021, on voit qu'il y a un énorme boost. Sur toute l'année 2022, il y a une évolution constante, mais qui est peut-être un peu moins, je dirais impressionnante que ces chiffres qui sont avancés là. Et c'est pour mettre ces chiffres en opposition, à ce qu'on entendait de plus en plus fréquemment, chez Voxpay il y a un peu plus de 3 ans, à savoir que le canal, téléphonique est voué à disparaître pour laisser place, totalement à des canaux digitaux. Alors, il s'avère qu'ils ne disparaîtront pas, mais qu'au contraire, ils cohabitent. Et pour le coup, on avait aussi ce discours sur la carte bancaire qui, à terme, peut-être sera amené à disparaître, mais qui est encore très fortement, utilisé. Alors je vous propose de faire, de se concentrer, sur, 3 temps différents, pour vous proposer, la description de nos 3 principales solutions, qui peuvent répondre, à différents enjeux, à différents parcours clients. Et je suis un peu allé graduellement, en fonction de l'efficacité, je dirais, de nos solutions. Non pas que la troisième solution proposée ne sera pas efficace, mais disons que là, par exemple, avec Voxpay Assist, vous pouvez voir directement dans les données chiffrées, on atteint des taux de transformation qui sont extrêmement élevés. Et pour vous la décrire un peu plus précisément, c'est notre option de paiement qui est intégrée à votre téléphonie. Donc pour le coup, c'est pour cette raison qu'elle est vraiment redoutable, puisqu'à partir du moment où vous arrivez à avoir un locataire en direct, par téléphone, et bien vous êtes en capacité, qu'il soit sur téléphone fixe ou mobile d'ailleurs,
de lui permettre de taper ses coordonnées bancaires sur, son téléphone et puis vous, de votre côté, de les récupérer de manière sécurisée sans en avoir connaissance. Vous garantissez justement côté, agent un certain, confort étant donné que, ils n'ont pas à écouter ou à noter, les coordonnées bancaires de leurs clients, donc ils ne manipulent pas ces coordonnées bancaires. Hem et pour le coup, les populations que l'on va équiper avec, cette solution, ce sont principalement, les personnes, chez vous, bailleurs sociaux, qui sont, en contact direct avec les clients sur le canal, téléphonique, à savoir les chargés de la relation client et là, en particulier, par rapport à le cas d'usage du recouvrement que l'on évoque, les chargés de contentieux et de recouvrement. Et bien le bénéfice de cette solution, comme j'ai pu l'évoquer, très rapidement, auparavant, c'est vraiment de capter des locataires qui seraient volatiles. Heu, Certains d'entre vous ont potentiellement déjà mis en place des scénarios de relance, automatisés et industrialisés, mais qui donnent finalement la chance aux locataires de s'échapper, si je puis dire. Et pour le coup, avec cette option, à partir du moment où on est connecté, sur le canal téléphonique avec le client, il a finalement plus d'autres, issues et plus d'autres, échappatoires et il doit, vous payer. Et donc pour le coup, ça s'adresse à énormément de populations différentes, à des clients qui seraient digitalisés, mais également à des clients qui seraient âgés, des clients qui temporairement ou de manière, sur de la longue durée, je dirais, qui ne sont pas connectés à internet. Donc vous pouvez appeler un locataire à un moment donné où il n'a pas de couverture, internet et pour le coup, cette option de paiement vous permet tout de même de récupérer le paiement et vous gardez, finalement ce locataire sur le canal téléphonique. Il n'y a pas de rupture dans la communication entre le chargé de recouvrement, et son locataire, ce qui fait qu'on est dans un hyper accompagnement et on arrive, tout simplement à l'accompagner jusqu'à la fin de la transaction. Avant de passer sur le deuxième focus, je voulais faire un sous-focus par rapport à tout ce que je viens de vous décrire, donc vraiment le fait que les chargés de recouvrement soient en direct live dans une conversation téléphonique avec le locataire et qu'ils soient en mesure de récupérer les coordonnées bancaires du locataire. On peut, automatiser ce process-là. D'ailleurs, on a, 3 bailleurs sociaux qui utilisent ce produit parce qu'ils ont justement des locataires qui sont un peu plus digitalisés que la moyenne, je dirais et qui ont ces missions fortes de self-care pour utiliser cet, anglicisme et finalement, ils ne nous ont pas demandé de déployer Voxp Assist, mais plutôt un serveur vocal interactif qui revient exactement, à l'option, Voxp Assist que je vous ai décrite, si ce n'est que, le process de paiement n'est pas guidé par un humain, un conseiller, mais plutôt par un automate de paiement, un robot. Et donc pour le coup, ce produit a aussi l'avantage d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc de pouvoir, être très flexible par rapport aux besoins de vos locataires qui souhaiteraient régler des dettes ou tout simplement payer, son loyer. Et avant de passer sur le deuxième focus, je sais que certains d'entre vous, suivent, ce KPI qu'on appelle DMT, durée moyenne de traitement, pour la partie paiement. Avec cette option, on arrive vraiment à atteindre des top performances, si je puis dire, puisqu'une transaction avec Voxpay Assist dure en moyenne entre 1 minute à 1 minute 30 pour les clients qui sont peut-être les moins digitalisés ou les plus âgés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Et sur ce deuxième focus, je vais aller peut-être un peu plus vite, puisque c'est une option qui est ultra complémentaire à la première option, Voxpay Assist. C'est notre lien de paiement, qui a la force d'être omnicanal. Vous pouvez atteindre un client sur le canal SMS, email, WhatsApp, voire même sur une boîte de chat. Donc, avec le même parcours que cité précédemment, vous êtes en direct, avec, votre locataire, par exemple un chargé de recouvrement ou un chargé de la relation client et donc là, le client, enfin le locataire pardon, est plus à l'aise, de recevoir un lien de paiement pour avoir une interface visuelle, où il pourra saisir ses coordonnées bancaires et donc là, l'idée, c'est que ce soit sur le canal téléphonique ou tout un tas d'autres canal pardon, eh bien, vous allez être en mesure justement d'atteindre ce, locataire
Et sur le lien de paiement, on a, déployé assez récemment des nouvelles méthodes de paiement. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous en ont entendu parler, le PIS qui est l'initiation de virement, qui permet à un client de vous payer via virement. Donc ce sont toujours des opérations qui sont, irrévocables et garanties pour vous, et pour le coup, en, 4-5 clics, le locataire est en capacité de vous payer, puisque là, il n'a pas à saisir ses coordonnées bancaires, contrairement aux liens de paiement avec, via le canal SMS, email, WhatsApp ou chat. Mais, tout comme une transaction e-commerce, il va recevoir une notification sur son application, bancaire qui va lui demander de valider un contexte de paiement une fois qu'il a fait le choix de sa banque dans une liste, qui est, complète avec toutes les banques, françaises. Et une fois qu'il a validé ce contexte de paiement, donc le montant sur lequel il s'est, on va dire, mis d'accord, pour le règlement avec son conseiller, eh bien, on va tout simplement lui demander de s'authentifier sur son application bancaire avec son code, secret et de valider définitivement l'opération. Et on aide, également les bailleurs sociaux via le lien de paiement à digitaliser toute la partie chèque en leur permettant de faire de la signature électronique de mandat CEPA. Donc là, l'idée est très simple, tout comme une page de paiement, carte bancaire, eh bien, c'est une page de paiement qui, s'affiche pour le locataire où on l'invite à saisir ses coordonnées, RIB, son IBAN notamment et à signer électroniquement ce prélèvement, enfin ce mandat CEPA pardon. Et justement vous, pour le prélèvement, vous devez, fournir à votre partenaire bancaire, ces mandats signés par vos locataires et mettre en place, un échéancier. Là, le bénéfice, c'est que pour le coup, vu que cette option est très complémentaire à la précédente, on ouvre, encore plus le champ des possibles, via le la multitude de canaux que vous proposez à vos locataires. Tout comme avec VoxPay Assist, finalement, c'est pas un bénéfice qui est propre aux liens de paiement, mais à toutes ces options de paiement. On supprime les irritants côté, locataire, tout comme côté conseiller, parce qu'on avait, jusqu'à présent énormément de bailleurs sociaux qui n'avaient pas du tout la possibilité, de récupérer des paiements par téléphone, malgré souvent une forte demande de la part des locataires. Et bien là, ils arrivent à ouvrir ce nouveau canal d'acquisition et donc de proposer une réponse aux locataires qui demandent, de payer, sur ce canal. Et je vous indique qu'on a un mode pardon, asynchrone qui est possible avec le lien de paiement, puisque dans le cadre du recouvrement, on a un autre produit qui s'appelle, VoxPay Batch et qui fait appel à notre produit lien de paiement et qui vous permet de faire de la relance en masse. Donc, l'idée est très simple, c'est que vous chargez un fichier de clients qui ont une dette chez vous avec un minimum d'informations, à minima le montant et les coordonnées du locataire et vous demandez à cet outil de VoxPay, de lire le fichier et d'aller faire, de ces relances en masse sur le canal de votre choix. Et ce produit vous permet également de mettre en place tout un scénario intelligent de relance qui est même basé sur le comportement de vos locataires sur les relances précédentes. Donc par exemple, sur la phase 2, vous allez demander à l'outil, que la relance, se fasse 2 jours après la première relance, cette fois-ci sur le canal SMS, alors que la première avait été faite sur le canal email. Et vous avez toute une liste de comportements, des locataires. Donc par exemple, le SMS a été reçu, la page de paiement a été ouverte. Donc on sait que le locataire a bien reçu le message, qu'il a bien cliqué sur le lien et affiché la page, mais qu'il n'a pas fait l'effort d'aller, plus loin, donc saisir les coordonnées bancaires et valider la page de paiement. Et là, on obtient des taux de transformation et une DMT qui sont, légèrement inférieur à VoxPay Assist, puisque là, voilà, il y a quand même la réception d'un message de la part du locataire, donc il y a un peu plus de temps qui est pris, mais il est toujours en direct avec son conseiller qui l'accompagne au même titre que l'option précédente. Et là, je vois qu'il nous reste qu'1 minute, donc je vais essayer de faire, très court, pour ce troisième focus qui est, le TPE mobile et on a l'avantage de pouvoir équiper alors, on équipe de plus en plus de gardiens d'immeubles puisque certains bailleurs sociaux ont vraiment du mal à capter leurs locataires, notamment par téléphone. Des locataires qui ne viennent jamais, leur rendre visite sur des points de rencontre, des agences, ou autres. Hem et donc pour le coup, le seul point de contact qu'ils ont avec leurs locataires, c'est au pied de l'immeuble, et ça rentre dans le cadre
de cette, mise au centre de la relation locataire, du gardien qui est de plus en plus, vraiment, mobilisé et sollicité, pour des missions, qui touchent, vraiment et directement à la vie du locataire. On équipe également de plus en plus des employés qui sont sur le terrain, des assistantes par exemple, différents types de gestionnaires ou même, des employés, en agence de proximité. Donc que ce soit d'ailleurs pour récupérer la caution, lors de la signature du bail, ou bien, récupérer, une partie ou la totalité des loyers qui ont été, en impayés. Quand on est en face à face avec le client, on est en capacité finalement de le faire payer en son contact ou bien via, cette application VoxPay, qui est, à installer sur un smartphone et bien lui envoyer un lien de paiement comme, ce qu'on a vu, ici sur cette slide et de pouvoir justement l'accompagner toujours, cette fois-ci en étant, en face de lui. Et donc, pour le coup, ça vous permet justement de valoriser d'autant plus les gardiens et vos employés qui sont directement sur le terrain, et de renforcer d'autant plus, le lien avec vos locataires finalement, puisque vous, votre objectif, c'est de faire rentrer de la trésorerie et de récupérer, un maximum, de je dirais d'euros sur l'encours global que vous pouvez avoir. Hem Et puis pour le du côté du locataire, vous leur proposez des solutions qui sont quand même innovantes et flexibles, où avec nous, vous pouvez, vraiment étaler la dette, mettre en place un échéancier qui est, très flexible et qui est basé sur, finalement les possibilités de paiement, du locataire. Et pour finaliser ce webinar, je suis désolé, j'ai dépassé un tout petit peu. Lors de la première édition du Digital Habitat où, Voxpay est membre fondateur, et bien, on a eu la chance de pouvoir recevoir Dynacité pour un retour d'expérience, et donc je vous partage justement si vous avez envie d'avoir peut-être des données chiffrées un peu plus concrètes chez un bailleur social, je vous partage, le replay de ce webinar. Pour ma part, je reste à votre disposition et je vous remets encore un autre QR code pour que vous puissiez, soit me contacter sur LinkedIn, soit par mail, soit, par, SMS. Donc n'hésitez pas et puis je reste encore connecté si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup pour, votre attention. Moi, j'ai une petite question, je sais pas Oui, si vous m'entendez? je vous entends. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a possibilité du coup avec le VoxPay par téléphone comme ça, de transférer aussi la référence client, par exemple, pour que directement au niveau voilà, du compte bancaire, on ait aussi directement on sache, Oui, tout à fait et effectivement, ça, c'est vraiment un prérequis, on c'est obligatoire. Alors, je vais juste vous montrer la page de contexte de paiement, mais en effet, vous avez la possibilité d'intégrer ce type de données, d'accord. directement dans le contexte de paiement et on peut même vous permettre on peut même vous créer plus d'une vingtaine de champs différents avec des nomenclatures, bien précises pour qu'en amont de la transaction, vous Mmh. puissiez aller récupérer de manière plus ou moins automatisée cette data dans le CRM ou des systèmes d'information et en OK. aval, pousser en effet toutes ces données, à votre PSP ou à votre banque. Ouais, ou directement à la banque, OK, ça marche. Exactement. Et j'avais aussi une autre question, c'est, par rapport au 3D Secure, les paiements par téléphone comme ça où du coup la personne donne son numéro de carte, Oui. est-ce que ça déclenche un 3D Secure derrière? Alors, donc je suis peut-être allé un peu vite là, c'était pour vous montrer le contexte de Non. paiement qui est à saisir avec, ici référence unique de la transaction, mais on peut, vraiment, D'accord, OK. le moduler et je vous repartage pour le coup la bonne fenêtre. Alors donc avec, le premier focus qui était, VoxPay Assist, en effet, vous n'avez pas le 3D Secure qui s'enclenche puisque c'est une transaction qui est, MOTO, Mail Order Telephone Order, à savoir qu'elle se fait directement, sur le canal voix, et par conséquent, elles ne sont pas assujetties à la double authentification du porteur de la carte bancaire. En D'accord. revanche, il en est de même pour le serveur vocal interactif. Hem, En revanche, avec, notre lien de paiement, hop, on a, le 3D Secure qui s'enclenche, et même si j'allais dire, vous n'avez pas l'obligation de la part de votre partenaire bancaire de l'activer, c'est clairement de plus en plus rare. Il vous faut le faire puisque finalement vous
garantissez de ne jamais avoir de contestation sur ce type d'opération, surtout dans le cadre du recouvrement où voilà, c'est Ouais, peut-être c'est ça, pour éviter aussi le vol de cartes et ce genre de choses. Mmh. exactement, OK, tout à fait. d'accord, donc via le SVI, en fin de compte, voilà, il y a pas de vérification 3D Secure? C'est ça, il n'y a pas Mmh. d'obligation de la part du marchand, de le faire. Alors pour le coup, je vous en parle, on va dire à moitié parce clairement il y a aucune obligation qui est prévue, je dirais par la loi d'activer le 3D Secure et aucune possibilité à l'heure actuelle de le faire. Toutefois chez Voxpay, on a développé une manière justement d'activer tout de même le 3D Secure sur des opérations moto. Disons que, le 3D Secure qui est enclenché sur Voxpay Assist, à aucun moment ne sera, je dirais, ne vous protégera au même niveau que le 3D Secure qui est enclenché sur du lien de paiement et donc Ouais, une transaction bien sûr. e-commerce. Donc il y a quand même une part du risque qui est portée par, Ouais, le bailleur social. Mais tout de même, par rapport au cas de figure que vous évoquiez plutôt dans le cadre du vol, par exemple, d'une carte bancaire, hem, enclencher le 3D Secure sur, une transaction moto avec Voxpay Assist ou le mmh. SVI peut avoir, un effet, dissuasif, je dirais et Ouais, donc bah, puis en fin de compte, moi, enfin, je posais cette question, c'est surtout que c'est un frein pour certaines personnes, c'est un frein, le 3D Secure. tout à fait, Ils ont pas forcément de smartphone, ils sont pas à l'aise avec ça et du coup, c'est vrai qu'ils viennent beaucoup en agence payant en carte bleue, tout à fait, oui, et donc du coup, ça, c'est voilà, ça pourrait être une solution pour les exactement. assister. Exactement et vous pointez du doigt ce que j'évoquais tout à l'heure entre, la DMT ici, qui est à 1 minute Mmh. 30 pour, les solutions qui sont sur le paiement et ici, la DMT qui est légèrement plus élevée puisque justement le client passe, notamment par le 3D Secure. Il doit recevoir en amont le SMS donc, ça augmente très légèrement cette DMT. Et pour le coup, l'expérience de paiement est d'autant plus fluide avec du Voxpay Assist étant donné qu'on a moins de clics, moins de choses à saisir ou à aller récupérer, à droite à gauche et donc le parcours est un peu plus fluide, quoi. D'accord, OK. Non, merci bien. Merci à vous pour votre question. N'hésitez pas, hein, je reste encore, connecté, quelques minutes si besoin. Vous avez, notamment le chat à droite si vous souhaitez, poser des questions. Merci pour votre commentaire, Stéphane. J'ai omis de mentionner que le replay sera disponible, mais je pense que à force de visionner des webinaires depuis, 1-2 ans, vous devez vous en douter. Alors hop, il faudrait Bah, peut-être que je je veux bien le lien YouTube, mis dans le chat, s'il vous plaît, comme ça, oui, si vous pouvez nous le donner. Comme oui, ça, bien moi, sûr. je copie. Pas de souci, vous pouvez même, je serais ravi de vous mettre, en relation avec, Lucie qui est, responsable du contentieux chez, Dynacité, et pour un retour d'expérience de vive voix, ils sont vraiment très, très contents de l'outil. Et c'était, je crois justement le deuxième bailleur social qu'on a commencé à accompagner, c'était il y a déjà 3 ans et donc pour le coup, les performances, augmentent, de mois en mois, donc ça peut être intéressant pardon d'être, en contact avec eux. C'est bon pour moi, j'ai plus d'autres questions. Je vous Parfait, remercie. merci à vous pour Au votre revoir. participation. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous Stéphane, à bientôt. À très vite. Merci, au revoir. Au revoir Laurence. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, à bientôt.